Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars. Je fais juste une parenthèse de quelques secondes. Les guidances, comme vous l'avez vu, hein, elles sont publiées plus tard que d'habitude. Voilà. La semaine a été extrêmement compliquée pour moi. J'ai eu besoin d'un peu de temps. J'en aurai encore besoin, mais bon. Ok. C'est le chariot, les Sagittaires. C'est le chariot, c'est l'énergie qui vous accompagne, qui vient de l'extérieur et qui vous accompagne en cette semaine. Alors, dynamisme, détermination. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, à surmonter les obstacles. Cette énergie du chariot, elle va vous apporter en cette semaine la volonté, le contrôle, la confiance nécessaire pour prendre les rênes de votre vie et atteindre des objectifs. Vous êtes encouragé à faire preuve de persévérance. Oui, oui. Le chariot, il vous rappelle que vous avez le pouvoir de diriger votre destin et de réaliser vos rêves. À condition, ah bah oui, il y a des conditions, autrement c'est pas drôle. À condition de rester concentré, déterminé et maître de vous-même. Vous voyez? Ouais, tout ça. Ok. Ben, on va regarder pour vous les Capricornes. On persévère parce que parfois avec le chariot, il faut maîtriser des forces opposées qui pourraient freiner, qui pourraient nous freiner, vous voyez. Mais on va regarder. On regarde. Pour les Capricornes du 10 au 16 mars. Ayant 10 de bâton. Cavalier d'épée. Six de coupe. Il y en a plus, il y en a trop, mais il y en a plus, mais tant pis, je les prends. Ok. Le roi de bâton. Et ensuite, elles vont ensemble. Le valet de bâton et le 3 d'épée. Ok. Vous voyez tout. On commence. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est votre énergie à vous en cette semaine. Je me sens surchargée, dépassée par le poids des responsabilités. Il y a un truc qui me gonfle, qui me pèse, qui me fatigue. Ça peut être quelqu'un aussi, hein. Mais il y a un fardeau, il y a un poids sur vos épaules. Peut-être que vous luttez pour tout gérer. Il y a quelque chose qui vous fatigue, qui vous stresse. Peut-être que certains Capricornes ont du mal à trouver un équilibre entre leur vie personnelle et professionnelle. Vous voyez ? Ouais. Avec le 10 de bâton, c'est essentiel de reconnaître ses limites, hein, de s'accorder du temps pour se reposer et se ressourcer. Parce qu'avec le 10 de bâton, on peut être en train de clairement de s'épuiser. Vous voyez? Ah bah oui. Ce que vous voulez. Vous voulez le cavalier d'épée. Vous voulez avancer rapidement? Ouais. Vous voulez prendre des décisions? Ouais. Peut-être que vous voulez surmonter les défis avec courage et détermination, mais c'est comme si vous voulez agir en fin de compte. Ouais, peut-être que j'en ai marre d'hésiter, hein, je sais pas, dans une situation ou dans une autre. On peut être prêt à se battre pour ce en quoi on croit, mais pour moi, vous voulez, je vais être très large, hein, vous voulez avancer, vous voulez que les choses avancent rapidement. Vous voyez, vous voulez que les choses avancent rapidement. Après, parfois, le cavalier d'épée, il a des trucs, il a un truc à dire. Vous voyez, ouais, il veut communiquer des choses avec assurance. Prendre une décision une bonne fois pour toutes aussi, pourquoi pas. Adapté à votre situation. Le 6 de coupe, c'est votre défi. Le 6 de coupe, c'est votre défi. Vous libérez du passé. Ne pas vous laisser enfermer dans une sorte de nostalgie, dans des souvenirs idéalisés ou des schémas de comportement. Avec le 6 de coupe, en défi, on doit apprendre à vivre dans le présent. Voyez, on doit apprendre à se construire un avenir meilleur sans être constamment ramené en arrière par les expériences passées. Le défi, ça peut être pour vous les Capricornes de guérir vos blessures émotionnelles.
Je vais dire de pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, mais après chacun fait ce qu'il veut. C'est pas une obligation non plus. Ça peut être aussi le fait de vous créer de nouvelles relations basées sur la confiance, le respect et l'authenticité. Il est important de ne pas avoir peur de l'avenir. Vous ouvrir à de nouvelles expériences, pourquoi pas? Ouais. Il faut arrêter de... parfois, on a tendance à comparer à ce qu'on a connu, à comparer des situations ou des personnes à ce qu'on a connu dans le passé. Est-ce que ça sert bien à grand-chose? Je ne suis pas certaine. Mais parfois, on a tendance à le faire. Voyez. Mais c'est vraiment pour moi le défi du 6 de coupe, c'est de vous libérer de quelque chose qui vous... On a l'impression d'être enfermé, en fin de compte. Voyez. S'enfermer dans le passé, ça sert à rien. Hein. Alors, si, ça sert qu'à un truc, empêcher d'avancer. C'est tout à quoi, ça sert qu'à ça. Après, je sais, parfois c'est plus facile à dire qu'à faire. Roi de bâton. Le roi de bâton, c'est votre conseil. On vous encourage à prendre les rênes de votre vie avec confiance. Chariot. On vous encourage, les Capricornes, à prendre les rênes de votre vie avec confiance et passion. Voyez, ouais, on vous encourage, on vous conseille d'aller réaliser vos rêves. On s'affirme. Pourquoi pas? Le roi de bâton, il embrasse son pouvoir personnel. Il prend des initiatives audacieuses. Il n'a pas peur, le roi de bâton. Il n'a pas peur de prendre des risques. Alors, calculez, bien évidemment. Voyez, on peut inspirer les autres quand on est dans le roi de bâton, il inspire les autres. Voyez, soyez déterminés et optimistes avec le roi de bâton. En tout cas, c'est le conseil. Ok, l'issue. Bon, je vais recouvrir l'issue, ça c'est sûr, je le sais tout de suite. C'est le valet de bâton et le 3 d'épée. C'est bizarre parce que pour moi, le valet de bâton et le 3 d'épée, c'est un mélange d'enthousiasme et de désillusion, d'excitation face à de nouvelles opportunités, mais aussi une potentielle déception ou un potentiel chagrin. Ouais. On peut, je vais la recouvrir, on peut vous mettre en garde contre une potentielle déception ou un chagrin à venir. Ouais. Protégez votre cœur. Après, ça peut être autre chose. Soit vous allez faire face à des déceptions. Voilà. On est confronté à un chagrin d'amour, une déception. Donc, on prend le temps de guérir de ses blessures émotionnelles et de lâcher prise sur le passé. Pourquoi pas. On peut aussi avoir passé un moment difficile et là, on guérit de ce moment difficile. Et on trouve un nouveau bonheur. Donc, je la recouvre parce que voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Ben oui. J'ai envie de dire autre chose pour d'autres. Ne vous investissez pas trop rapidement et soyez attentifs aux signaux d'alarme. Je ne sais pas si... je sais pas si je devais le dire, mais je le dis quand même. Tant pis, de toute façon. Vous connaissez ma chaîne ici. On ne tourne pas autour du pot. Ouais, ça ne plaît pas à tout le monde, mais c'est comme ça, je suis comme ça. Je vais recouvrir le valet de bâton et le 3 d'épée. Tiens donc. Et dis donc, si je m'attendais à ça. Ok. Valet de bâton, 3 d'épée, 5 de pentacle. Ok. Alors. Donc, effectivement, il y a un avertissement quant à des difficultés potentielles à venir, mais ça ne signifie pas un échec. Alors, les Capricornes, en étant conscient des risques, en vous protégeant émotionnellement, en recherchant du soutien, vous allez pouvoir surmonter des obstacles et transformer une expérience en une occasion de croissance et de résilience. C'est un appel, pour moi, à la prudence et à la préparation, mais aussi à la foi en votre capacité à surmonter les épreuves. J'espère que je suis claire. Et j'ai envie d'en remettre encore une.
Ta-da-da-da-da. Le 9 de bâton. Alors, ok, j'ai bien fait d'en mettre une. Oui, j'ai bien fait d'en mettre une. Pourquoi? Parce qu'on a le 9 de bâton. Donc, cette issue, elle vous dit, les Capricornes, que vous allez vous lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation avec enthousiasme, mais que vous allez rapidement être confronté à une déception, à une rupture ou à une blessure émotionnelle. Cette déception, elle pourra entraîner des difficultés financières et un sentiment de manque ou d'isolement. Cependant, le 9 de bâton indique que vous avez la force intérieure et la résilience nécessaires pour surmonter ces difficultés et vous protéger contre de nouvelles blessures. Alors attention, on peut être en train de répéter un schéma. Je me lance avec enthousiasme dans une nouvelle expérience pour ensuite être déçu et me replier sur moi-même. Autre possibilité, j'ai besoin de me défendre, de me protéger contre des personnes ou des situations qui pourraient me faire du mal. Voilà. On a pu développer une sorte de carapace pour se protéger contre les nouvelles déceptions. Après, je vais quand même le dire, après avoir traversé des épreuves difficiles, vous êtes en train de reconstruire votre vie et de vous renforcer. Oui. Alors, je vais donner des conseils, j'ai envie. Pour certains, soyez conscients de vos schémas. Prenez conscience des schémas de comportement qui vous mènent à la déception et essayez de les modifier. Protégez votre cœur. Ne vous investissez pas trop rapidement dans de nouvelles relations, de nouveaux projets. Apprenez à connaître les gens avant de leur accorder votre confiance. Pour d'autres, travaillez sur votre estime de vous et apprenez à vous aimer et à vous respecter. Ça vous aidera à vous protéger contre des personnes qui pourraient vous faire du mal. Vous voyez? Oui. Bah oui. On peut devoir faire appel à sa résilience. On se rappelle qu'on a déjà surmonté des épreuves difficiles dans le passé, 6 de coupe, et donc on a la force intérieure pour faire face à ce qui vous déçoit ici, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en résumé, cette issue, elle met en évidence une période marquée par la déception, le manque et l'isolement. Mais elle souligne également votre résilience et votre capacité à vous défendre. En étant conscient de certains schémas de comportement, en vous protégeant émotionnellement et en faisant appel à votre force intérieure, vous allez pouvoir surmonter des difficultés et vous construire une vie plus épanouissante. C'est un appel à la prudence, à la protection et à la foi en votre capacité à vous relever après les épreuves. J'espère que je ne vous ai pas trop bombardé d'informations, parce que j'en ai quand même dit un peu beaucoup, je trouve. Voyez? Ok. Je vais prendre encore un message. Pour les Capricornes, du 10 au 16 mars. Capricorne, du 10 au 16 mars. Et rien n'a prouvé. Adapté en genre. Tu auras beau faire les meilleures pizzas du monde, arriver en tête d'une course à dos d'éléphant ou inventer une machine à fabriquer de l'eau potable, si tu ne te donnes pas la reconnaissance que tu attends, tu ne seras jamais satisfaite. Tu escalades la montagne comme s'il fallait prendre une revanche sur la vie, et si tu prenais plutôt le temps de te féliciter. Ouais. Pour vous, les Capricornes. Ouais. Pour moi, c'est comme si vous pouviez transformer les défis actuels en tremplin vers une vie plus authentique. Vous voyez? Mais complètement. Oui. C'est... Comment je vais le dire? C'est vraiment cette vie... On a le chariot. Je vais repartir là-dessus. On a le chariot. Ce chariot, il vous parle de prendre le contrôle. Voyez, il vous parle d'avancer. C'est ça, le chariot. Le chariot, c'est la détermination qui vous pousse à avancer et à surmonter les obstacles. C'est la volonté, c'est le contrôle et c'est la confiance nécessaire pour prendre les rênes de votre vie. Voyez? Oui, mais c'est complètement ça. Le chariot vous rappelle que vous avez le pouvoir de diriger votre destin. Mais il faut être déterminé.
Voilà les Capricornes. Je vous souhaite une très belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.